Tu as envoyé 6 messages d'amour. Pas 6 textos banals, 6 messages où tu as mis ton cœur, où tu as été vulnérable, où tu as dit ce que tu ressentais vraiment. Et elle a disparu. Plus de réponses. Ghostée. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, pourquoi elle ne répond même pas, si elle t'a jamais aimé. Tu te tortures, tu relis ses derniers messages, tu essaies de comprendre où tu as merdé. La réponse est peut-être contre-intuitive. Ce n'est pas ce que tu as dit qui l'a fait fuir, mais comment tu le dis. Et surtout, ce que ton comportement a activé dans son cerveau. Tu as peut-être entendu le conseil « Sois vulnérable, montre tes sentiments, ouvre-toi ». Et tu l'as fait. Mais la réalité est plus subtile. La vulnérabilité authentique attire, mais le surinvestissement émotionnel fait peur. Il y a un seuil invisible. En dessous, elle se sent désirée, aimée, en sécurité. Au-dessus, elle se sent piégée, étouffée, et son instinct de survie prend le dessus. Elle fuit. Après cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi elle t'a ghosté, mais surtout tu sauras quoi faire pour que ça n'arrive plus jamais. Tu vas découvrir le mécanisme psychologique qui fait qu'un excès d'amour tue l'amour. Tu vas apprendre à doser ton investissement émotionnel, à reconnaître les signaux d'alarme chez toi et chez elle, et à appliquer 3 techniques concrètes pour créer une connexion solide sans faire fuir l'autre. Prépare-toi à remettre en question tout ce qu'on t'a dit sur l'amour. Le faux paradigme, c'est l'idée que plus tu montres ton amour, plus elle t'aimera. La société, les films, les conseils de tes amis te disent « Sois sincère, montre-lui qu'elle compte, ne joue pas de jeu ». Et tu as suivi ce conseil. Mais la réalité est que l'amour ne fonctionne pas comme un robinet. Plus tu en donnes, plus elle en veut. Au contraire, il suit une loi de rendement décroissant. Et quand tu donnes trop vite, tu déclenches un mécanisme de défense ancestrale. Le problème, c'est que ce conseil soit vulnérable est souvent mal interprété. Les gens pensent qu'il faut tout déverser, tout de suite. Mais la vulnérabilité, c'est comme une épice. Une pincée relève le plat, une cuillère le rend immangeable. L'erreur, c'est de croire que l'amour se mesure à la quantité d'attention, de compliments, de déclarations. En réalité, l'amour se construit dans l'attention, dans l'espace, dans le manque. Sans manque, pas de désir. Alors, voici le cœur du problème, le surinvestissement perçu. Ce concept, popularisé par le psychologue Arthur Aron, explique qu'au-delà d'un certain seuil d'investissement dans une relation, l'autre se sent submergé, piégé et a besoin de distance. Aron a montré que l'investissement optimal crée de l'intimité, mais que l'excès active une alarme interne. C'est trop vite, trop intense. Cette alarme est un mécanisme de protection contre les relations déséquilibrées, les dépendances affectives, les pièges. Quand tu envoies 6 messages d'amour en une semaine, tu envoies un signal inconscient « Je n'ai pas de vie, je n'ai pas de limite, je suis trop investi ». Pour elle, ce n'est pas flatteur, c'est inquiétant. Son cerveau lui dit « Cet homme a besoin de toi pour être heureux, il va devenir envahissant, il va te mettre la pression. » Et elle disparaît. Regardons le cas de Thomas, 34 ans, architecte à Montpellier. Thomas a rencontré Camille, 29 ans, graphiste, lors d'un vernissage. Échange fluide, rire, complicité immédiate, ils échangent leurs numéros. Le soir même, Thomas envoie un message. « C'était super de te rencontrer, j'ai adoré discuter avec toi, j'espère qu'on pourra se revoir vite. » Camille répond « Oui, avec plaisir, jusque-là, tout va bien. » Le lendemain, Thomas lui envoie un message à 10h. « J'ai pensé à toi ce matin en voyant un coucher de soleil magnifique. » Camille répond « Ah oui, trop beau. » À 14h, Thomas renvoie « Tu me manques déjà, j'ai hâte de te revoir. » Camille met 6 heures à répondre « Oui, moi aussi. » Le soir, à 22h, Thomas envoie « Je pourrais t'écrire des poèmes, tu es la plus belle rencontre de ma vie. » Camille ne répond pas de la nuit. Le lendemain, Thomas, inquiet, envoie « Tout va bien? J'espère que je n'ai rien dit de mal. » Puis à midi, « Je pense à toi, j'espère que ta journée est belle. » Et à 18h, « Tu veux qu'on se voit ce week-end? » 6 messages en 3 jours. Camille ne répond jamais. Thomas est anéanti. Il se demande ce qu'il a mal fait. Il était sincère, il a montré ses sentiments, il a été vulnérable. Mais en réalité, il a activé le réflexe de fuite de Camille. Pour toi, comment reconnaître ce seuil?
Voici les signes que tu es en train de surinvestir. Tu envoies plus de messages qu'elle, tu es le premier à dire « je t'aime », tu passes tes journées à penser à elle, tu annules tes plans pour être disponible, tu ressens de l'anxiété quand elle ne répond pas vite. Si tu coches 2 de ces signes, tu es dans la zone rouge. Pour elle, les signaux qu'elle est sur le point de ghoster. Elle met du temps à répondre, ses réponses sont courtes, elle ne pose plus de questions, elle évite les sujets émotionnels, elle annule des rendez-vous. Si tu vois ça, stop. Ne la poursuis pas. Laisse un espace. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le ghosting n'est pas un acte de méchanceté gratuit. C'est un mécanisme de protection. En fuyant, elle évite une confrontation qui lui semble dangereuse. Elle se dit « si je réponds, il va interpréter comme une ouverture et je vais devoir gérer ses attentes ». Alors elle coupe net. Si tu comprends ce mécanisme, tu peux l'éviter en ne le déclenchant jamais. Voici 3 techniques concrètes pour éviter le ghosting par surinvestissement. Technique 1, la règle du miroir. Pendant les premiers échanges, tu ne fais que refléter son niveau d'investissement. Si elle envoie 2 mots, tu réponds 3 mots max. Si elle met 4 heures à répondre, tu attends 5 heures. Pas de jeu, juste un calibrage naturel. Concrètement, si elle te dit « ça va et toi ?» tu réponds « ça va merci »,« bonne journée », pas de pavé, pas de poème. Tu suis son rythme. Technique 2, la pêche à la ligne. Tu lances des appâts légers et tu observes sa réaction. Tu ne la couvres pas de compliments. Tu fais une remarque neutre sur quelque chose que tu as aimé chez elle. « J'ai bien aimé ton humour hier soir, ça m'a fait rire. » Puis, tu t'arrêtes. Tu attends qu'elle morde. Si elle mord, tu relances doucement. Si elle ne mord pas, tu passes à autre chose. Pas d'insistance. Technique 3, le cadrage temporel. Dès le début, tu poses un cadre qui montre que tu as une vie. Je suis pris ce soir, mais demain soir, je suis libre, si tu veux qu'on se voie. Tu ne dis pas « je suis libre tout le temps », disponible quand tu veux. Tu montres que ton temps est précieux. Concrètement, si elle propose un rendez-vous, tu ne dis pas « oui » tout de suite. Je vérifie mon agenda, je te redis ça ce soir. Ça crée du désir. Tu te dis peut-être « mais si je fais ça, elle va penser que je ne suis pas intéressée ». Non. La différence, c'est que tu montres de l'intérêt sans être needy. Tu montres que tu l'apprécies, mais que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Et c'est ça qui est attirant. Un homme qui a une vie, des passions, des limites. Autre objection, et si elle a un style d'attachement anxieux, elle a besoin de réassurance. C'est vrai, mais même une personne anxieuse a besoin de respirer. La réassurance ne passe pas par des messages d'amour quotidiens, mais par une présence stable, prévisible, pas par une inondation émotionnelle. Enfin, certains diront « mais l'amour, c'est pas des jeux, c'est être authentique ». C'est vrai, mais l'authenticité n'est pas l'absence de filtre. L'authenticité, c'est être vrai, pas tout déverser sans discernement. Un vrai homme authentique, c'est se contrôler, c'est doser, c'est respecter l'espace de l'autre. Alors, la prochaine fois que tu sens l'envie d'envoyer un énième message d'amour, souviens-toi de Thomas. Souviens-toi que l'amour, ça se cultive comme un jardin. Trop d'eau tue la plante. Apprends à doser ton investissement, à respecter le rythme de l'autre et tu verras que les femmes ne te ghosteront plus, mais au contraire, elles reviendront vers toi. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Et toi, quelle a été ton expérience avec le ghosting ? Raconte en commentaire, je te réponds.